USF. Monsieur Tourret, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Je voudrais dire à nos illustres interlocuteurs tout le bonheur qu'on a eu de les écouter, qu'on a le sentiment, nous autres députés, d'être un peu plus intelligents à leur écoute. Après tout, c'est peut-être un hommage que je peux leur adresser. Monsieur le rapporteur, je voudrais poser les questions suivantes. De manière globale, peut-on s'opposer au mariage homosexuel sans être homophobe? Je le dis parce que un certain nombre de nos collègues ont très mal réagi lorsque une telle assertion a été faite, et l'un même s'est immédiatement retiré avec fracas de notre audition. Or, si une telle question aurait pu paraître il y a 15 années, 20 années, totalement en dehors du champ susceptible d'être écouté, là, vraiment, j'en ai un peu l'impression. Je voudrais savoir quelle est votre position là-dessus. Deuxième chose, actuellement, nous avons, nous le voyons bien, deux possibilités, soit le mariage homosexuel avec tout ce qui s'ensuit, soit la rénovation du PACS. Il y a 15 années, le PACS a fait l'objet de grandes discussions ici. Les mêmes s'y sont opposés avec force et virulence, qui, aujourd'hui, lui trouvent toutes les qualités. Si bien que ma question que je vous pose, est-ce que c'est un peu le sentiment que vous avez? Et deuxième chose, est-ce qu'il est nécessaire, à votre avis, de toiletter le PACS également pour en faire finalement un mariage sans divorce? Et puis enfin, avant vous, il y a quelques semaines, nous avons reçu tous les représentants des églises. J'avais posé un certain nombre de questions qui me semblaient assez logiques. J'ai été traîné dans la boue par tout ce qui peut être réactionnaire dans ce pays, mais enfin tant pis, je suis prêt à tout assumer. Mais je voudrais, en particulier, j'avais dit ceci, j'ai du mal à comprendre pourquoi toutes les religions dites du livre sont pareillement opposées avec une telle force à ce que nous proposons. Je voudrais comprendre pourquoi, et à partir de ce moment-là, voilà, c'est un peu la question que je vous pose. Pourquoi toutes ces églises et tous ces cultes s'opposent-ils avec une telle force au projet que nous présentons, en dehors de la représentante des bouddhistes, enfin qui ne sont pas à la majorité dans ce pays, mais ça a été véritablement extrêmement fort, avec une impossibilité même de discuter à ce niveau-là. Et tous unis. C'était sans. Et lorsque je leur ai dit, je voudrais savoir un peu si c'est votre sentiment, j'aurais dit finalement, vous êtes tous créés les uns et les autres sur des exclusions successives. Les catholiques ont exclu les protestants et les catholiques ont exclu les juifs, les catholiques, les protestants et les juifs ont exclu les musulmans, mais tous, vous avez toujours exclu les homosexuels. Tous. Alors j'aimerais avoir votre réflexion. Merci.